Cela fait déjà 6 ans que la réalité virtuelle est arrivée dans bien des foyers. Au fil du temps, le catalogue s'est grandement étoffé et tout comme les jeux vidéo traditionnels, a vite été saturé. Actuellement, il est malheureusement devenu impossible de tous les mettre en avant, ou ne serait-ce que tous les connaître. Certaines pépites sont ainsi rapidement retournées dans l'ombre, même en proposant un contenu excellent. Mais aujourd'hui, il est temps de les remettre sur le devant de la scène. Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va faire un top 10 des oubliés de la réalité virtuelle. Sachant que j'arrive un peu tard dans le marathon des tops, ça ne ferait que peu de sens de proposer exactement la même chose que ce qui a déjà été fait. Mais vu que ça fait un petit moment que la chaîne existe et qu'on me l'a souvent demandé, je me suis dit qu'il était temps de vous en proposer un, mais avec quelques contraintes pour pimenter le tout et arriver à quelque chose d'original. Le but de ce classement, et l'un des principes de cette chaîne d'ailleurs, c'est de te faire découvrir des titres VR, et pour cette raison, je me suis refusé d'incorporer tous ceux qui figurent dans les autres classements de ce genre, ne serait-ce qu'une seule fois. J'ai donc sélectionné plusieurs sources, que ce soit de grands youtubeurs, des sites spécialisés ou pas du tout, noté tous les titres cités et créé une liste noire des offres que je ne peux pas vous présenter. Cette liste se compose ainsi d'une centaine de titres, et si ça t'intéresse, je peux te dire que les offres les plus citées actuellement, toutes catégories confondues, sont After the Fall, Beat Saber, Resident Evil 4 et Walking Dead Saints and Sinners. Si t'es néophyte de la VR, la majorité te conseille donc de partir là-dessus. Malgré la taille de cette liste de titres interdits, je constate qu'il me reste encore plein d'expériences que j'ai appréciées et qui méritent vraiment un peu de visibilité. Alors après de multiples choix cornéliens, je te propose, pour cette vidéo, un top 10 alternatif de la VR, que l'on découvre tout de suite. On démarre ce classement avec Wilson's Heart, sorti il y a 5 ans déjà, qui reste selon moi un excellent thriller psychologique. Exclusif au store Oculus PC, on est emmené dans les années 40 à l'intérieur d'un hôpital où des phénomènes paranormaux se déroulent. On y incarne Robert Wilson, un patient découvrant que son cœur a été remplacé par un appareil mystérieux. La force du titre se trouve dans sa narration, ses protagonistes charismatiques et de bonnes animations, le tout dans un environnement cohérent avec une belle direction artistique en monochrome. Le gameplay ne propose que du déplacement par téléportation sur des lieux prédéfinis. C'est un peu frustrant à premier abord, mais on s'y fait vite, puisqu'il s'agira d'un titre de résolution de puzzle plutôt que de combat, qui est également présent, mais en petite quantité. Si tu souhaites être transporté dans une véritable aventure proposant du contenu varié et de qualité, je t'invite à te plonger dans Wilson's Heart. Pourtant bien mis en avant lors de sa sortie, Stormland est rapidement repassé dans l'ombre dû à son absence de mise à jour. Ce shooter développé par Insomniac Games, qui est tout de même derrière les Ratchet & Clank et Spider-Man, est cependant un titre de qualité dans son état actuel. On y incarne un androïde, dans un monde généré procéduralement composé d'îles flottantes au-dessus d'une épaisse couche de nuages que l'on peut surfer à son gré. L'histoire nous amène à escalader des falaises, se propulser à plusieurs mètres de hauteur et planer tout en utilisant nos armes à la pointe de la technologie. J'aime beaucoup le sentiment de liberté de mouvement que procure le titre, qui peut d'ailleurs être savouré à deux grâce à un mode campagne jouable en coopération. Pour le prochain titre, je vais pas présenter un jeu, mais une expérience cinématographique du nom de Gloomy Eyes. Disponible sur Steam et YouTube, on plonge dans un univers où notre soleil s'est lassé des humains et décide de disparaître pour ne plus jamais se lever, faisant ainsi place aux ténèbres et aux morts vivants. Dans cet univers avec une direction artistique à la Tim Burton, on va suivre les aventures d'un enfant zombie appelé Gloomy, croisant le chemin de Nena, une fille mortelle dont il va tomber amoureux. Disponible en français, je conseille de l'expérimenter sur Steam pour un gain en qualité graphique et l'accès au room scale, qui te permet de te rapprocher des personnages à tes souhaits afin de savourer au mieux la qualité de l'œuvre. Pour ceux qui me suivent en stream, vous savez que je suis assez fan des ovnis de la réalité virtuelle, ces titres qui partent dans une direction complètement unique pour tenter de nous faire vivre quelque chose de différent. Malheureusement, la qualité de ces jeux pêche souvent techniquement parlant, mais ce n'est pas le cas de Paper Beast, qui parvient à offrir un titre d'excellente qualité sur tous les points, tout en proposant un jeu complètement dépaysant. Le jeu nous immerge dans un monde numérique où vivent diverses formes de vie animale qui proviennent d'algorithmes perdus dans les profondeurs de l'internet. En interagissant avec la faune et la flore, on va résoudre divers puzzles tout en sauvant les animaux des prédateurs des lieux. L'aspect du titre que je trouve le plus impressionnant est la qualité de l'intelligence artificielle, avec ces animaux inspirés qui réagissent à notre comportement, ceux de leurs compères, ainsi qu'à l'environnement que l'on peut modifier à son gré et à tout moment. Sorti durant le début de ce que l'on appelle la nouvelle vague VR, Edge of Nowhere est un titre qui a eu son heure de gloire, mais qui a rapidement été délaissé pour une raison que je ne comprends pas vraiment, car ce titre est encore aujourd'hui une petite pépite. Il se joue entièrement en troisième personne. Nous suivons l'aventure de Victor Howard, emmené dans une expédition en Antarctique afin de retrouver une équipe ne donnant plus de signal, et qui comprend sa fiancée. L'œuvre est directement inspirée des Montagnes Hallucinées, une œuvre de Lovecraft, donc je te laisse imaginer la tournure science-fiction horreur que va prendre ce périple. Le jeu est bien rythmé, avec un bon équilibre entre l'histoire, l'action, la contemplation et l'infiltration. La direction artistique est réussie, les animations sont bonnes et l'histoire est prenante, ce qui manque cruellement aux œuvres VR. Bref, mis à part être exclusif au store Oculus sur PC, Edge of Nowhere est un titre que je ne peux que recommander. Premier remaster de la VR est tellement mérité, Vertigo nous propose un titre qui brille par ses idées et son inventivité. Devant remonter à la surface d'un complexe infesté de robots afin de s'en échapper, notre parcours se voit être fourni d'un contenu des plus variés, de par ses environnements et son gameplay. Réalisé par un jeune développeur talentueux ayant fait ses armes sur Half-Life Alyx, on sent rapidement l'inspiration de la pépite de Valve avec un rythme travaillé, un gameplay réussi, humour décalé et une bande-son exemplaire.
Mélangeant avec brio des phases de shoot, de puzzle, d'exploration, de vol, de grimpe et d'infiltration, Vertigo apporte pour moi un souffle d'air frais dans une époque où les jeux tendent à se ressembler. Et j'ai hâte de mettre la main sur sa suite tellement attendue. On continue ce classement avec mon addiction du moment, Into the Radius, un jeu de survie en solo plutôt dédié aux vétérans de la réalité virtuelle. Prenant place dans un environnement dystopique surréaliste et chargé d'anomalies dangereuses, il faudra réaliser une suite de missions dans le but de s'approprier de l'équipement pour explorer les lieux afin d'en savoir plus sur ce qui s'est passé dans cette région. Honnêtement, on va pas comprendre grand chose au scénario, mais la grande force du titre se trouve dans son ambiance apocalyptique des plus immersives, ainsi que son gameplay. On est clairement face à un jeu qui a été pensé pour la VR et qui l'exploite de la bonne manière. T'as un maniement d'armes poussé, des bons graphismes, une gestion d'inventaire réfléchie et toutes ces autres possibilités d'interaction, non essentielles mais qui viennent décupler la sensation d'immersion. Pour nos amis Pancake, il fait artistiquement et techniquement penser à Stalker, mais pour toi, jeune converti à la VR, je te le comparais aussi facilement à des titres comme Sense & Sinners ou à un Skyrim modé, à la différence que tu ne vois pas de personnage, mais au profit de plus d'interaction et de gameplay. Pour moi, il rejoint également les tout grands avec son excellente durée de vie, une difficulté au rendez-vous et un bon suivi de la part des développeurs, dont la dernière mise à jour confirme un bel avenir au titre. Allez, attaquons le podium. J'en ai parlé il y a un moment déjà, mais je ne peux m'empêcher de remettre en avant Virus Overbike, un jeu de course de moto en VR qui est pour moi le plus réussi du genre. En plus d'être très complet avec une campagne, son mode combat à la Mario Kart, de nombreuses courses, un éditeur de moto et un mode multijoueur en ligne, la vraie richesse du titre se trouve dans son gameplay. Se jouant en position assise, on doit réaliser un mouvement de la main droite vers l'arrière pour accélérer, appuyer sur la gâchette pour freiner et pencher son corps pour se tourner, exactement comme on le ferait sur une vraie moto. L'immersion est ainsi au rendez-vous, tout en nécessitant pas l'achat de matériel supplémentaire comme un volant. Avec des beaux graphismes, un gameplay dynamique et une bonne durée de vie, je te recommande chaudement ce titre si tu es en quête de sensations fortes et d'un excellent jeu de course. Lorsque l'on parle de FPS multijoueur dans l'écosystème de la VR, on citera facilement des titres comme Onward, Population 1 ou Pavlov. Mais selon moi, il y en a un autre qui mérite le même niveau de notoriété que ses grands noms. Sorti de son Early Access en 2021, Hyperdash est un FPS nerveux compétitif, inspiré des arena shooters. Disponible sur Steam, Oculus et Quest, le gameplay qu'il propose se rapproche d'une simulation de Tracer d'Overwatch. Par un système de dash rendant les combats nerveux à souhait, on s'affrontera en 5 contre 5 sur des modes de jeu classiques tels que le match à mort par équipe, la capture de drapeau ou le mode payload. Pour garder un maximum de dynamisme, notre personnage peut glisser sur des rails placés ingénieusement sur la map afin de revenir rapidement au combat. On a également accès à un joli arsenal d'armes placé en tant que power-up sur la carte et une excellente communauté. Si t'as envie de tester tes réflexes, y a pas mieux qu'Hyperdash. Sans aucune contestation, le jeu qui m'a le plus marqué durant ces dernières années et qui finit en tête de ce classement est Outer Wilds. Pépite de la scène indépendante, il s'est vu agrémenté d'un mode VR de qualité réalisé par un passionné. À la croisée de l'aventure, de l'exploration et du roguelite, il s'agit d'une œuvre atypique, nous amenant à explorer notre système solaire miniaturisé afin de comprendre pourquoi nous sommes enfermés dans une boucle temporelle. La progression, se traduisant en notre compréhension de l'histoire d'une civilisation perdue, fait d'Outer Wilds un titre unique. Rien n'est dirigé. On est invité à explorer un monde chargé d'histoire dans l'ordre que l'on souhaite. Et c'est cette liberté d'action incroyable qui redéfinit le sens même du mot exploration dans le jeu vidéo. Durant cette aventure juste magique, on va voyager dans notre petit vaisseau bricolé, explorer des planètes, apprendre, faire des liens, se perdre, contempler et rêver. Je pourrais te louer ce chef-d'œuvre pendant des heures, mais je risque de te gâcher le plaisir de découvrir le titre, alors je vais m'arrêter là. Si tu veux en savoir un peu plus, toujours sans spoil évidemment, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet. On arrive déjà à la fin de ce classement. J'espère t'avoir convaincu de te pencher sur certains de ces titres, qui valent vraiment le coup d'être expérimentés selon moi, que ce soit pour leur immersion, leur originalité ou leur rythme. Pour cette vidéo avec un format un peu différent, j'en profite pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'à présent. Vous êtes vraiment des gens géniaux, et je regrette pas une seule seconde du temps consacré à cette chaîne. Je pensais pas que ce qui était qu'un petit projet puisse prendre tant d'envergure dans ma vie, mais au vu du plaisir que je prends à réaliser ces vidéos, mélangé à vos retours et encouragements qui me font toujours chaud au cœur, je pense que je suis parti dans la bonne direction, et j'espère qu'on fera encore un bout de chemin ensemble. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, faites des jeux, et à tout bientôt!